Voilà. Il fait chaud, hein? Il fait chaud aujourd'hui. Je suis dehors, il fait chaud. Sous les baobabs, sous les nzétés. Parce qu'il fait tellement chaud. Aujourd'hui, il fait 28 degrés. Les premiers 28 degrés après l'hiver, quoi. Il fait tellement chaud. Je suis venu me cacher sous les nzétés ici. Il fait beau ici. Attends, je vous montre quelque chose. Il y a même l'eau de l'autre côté. Attends. Il y a même l'eau de l'autre côté. Voilà, je disais, il fait chaud. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour partout où vous êtes. Je vous salue. Salut à vous. Salut tout le monde. Salut la famille. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Je suis sous les nzétés, sous les baobabs, sous l'arbre, parce qu'il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Es ist ganz heiß heute. 28 Grad hier bei uns in Hamburg, Deutschland. C'est so heiß, warm. Il fait chaud, je suis dehors. Mes amis, je vais faire une petite vidéo. Je ne fais pas souvent parce que je n'ai pas le temps, moi. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je vais profiter pour faire une petite vidéo. Pour, comme d'habitude, je l'ai fait aussi sur YouTube. Donner un petit conseil à quelqu'un. Mes amis, wissen Sie was? Unser Privatleben muss privat bleiben. La vie privée reste toujours privée. On dit toujours le monde évolue, blablabla, des histoires manchées. Mais ta vie privée, c'est ta vie privée. Protège-la. Personne ne le fera à ta place. Vous savez, la personnalité. Si on nuit à ta personnalité, si tu détruis ta personnalité, si tu marches sur ta personnalité, c'est difficile de réinstaller, de retrouver les mêmes valeurs devant les uns déjà. Donc faisons-nous attention à nos vies privées. Parce que c'est dans ta vie privée qu'il y a ta nudité, dans ta vie privée qu'il y a tes saletés, dans ta vie privée qui se cache beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Et cette vie privée-là, personne n'a pas besoin de ça. Personne n'a besoin ou n'est pas obligé de connaître ça, ta vie privée. C'est tous les gens qui sont connus, nos stars par exemple de la diaspora, nos stars africains de la diaspora ou les stars africains, congolais, des footballeurs, des musiciens et tout. Ce sont des gens que nous aimons par rapport à leur performance, que ce soit musicale, sportif et tout doué. Et les écrivains, les danseurs, tous les trucs comme ça. On connaît ces gens-là par rapport à leur performance. Nous, les fans, soi-disant nos fans, ou les gens qui aiment ces gens-là, qui ont les talents, les gens qui exhibent leurs talents, les gens qui ont réussi à montrer leurs talents. Ces gens-là, nous les aimons par rapport à leurs talents. Leur vie privée, on n'en a pas besoin. Donc c'est à eux de protéger leur vie privée. Deine private Leben ist deine private Leben. Du musst das unterstützen, du musst das schützen. Verstecken. C'est là où, c'est comme si quelqu'un entrait dans ta salle de bain, tu es en train de te laver. La personne là ne te prendra plus au sérieux, si je peux dire ça comme ça. C'est comme si quelqu'un te voit, tu es en train de manger ou de marcher à la maison pieds nus, tu manges jamais, tu fais toutes ces saletés-là, tu pètes et tout. Le respect diminue par rapport à ça. Et surtout qu'on t'est considéré. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, les gens qui sont soi-disant, entre parenthèses, nos stars africains, de garder leur vie privée. On n'en a pas besoin ici sur les toits. Qui a besoin de ça? Pour faire quoi? Nous les aimons par rapport à leurs performances. Nous les aimons par rapport à leurs talents qui nous ont exhibés, qui nous ont montrés. Nous aimons ce qu'ils font.
Mais on n'a pas besoin de connaître leur vie privée. S'il y a un problème, gère ça chez toi, dans ta maison. On t'aime par rapport à ton talent. On t'aime par rapport à ce que tu nous donnes, ce que tu exhibes. Donc, garde ta vie privée pour toi, s'il vous plaît. On n'en a pas besoin. Tu vas te faire humilier pour rien. Mes amis, il y a un truc qu'on dit que, vous savez, si on dit ça comment? Ah, j'ai oublié même. Donc, le problème, on peut l'arrêter quand il est encore au début. Il y a quelque chose, il y a un proverbe comme ça, je ne sais pas comment expliquer ça en français. Il y a un proverbe qui dit, on arrête un problème quand c'est encore au début. N'attends pas que le feu s'enflamme. Parce que quand tu attends le feu s'enflammer là, tu vas d'abord, on va exhiber beaucoup de choses de ta vie. On va montrer beaucoup de choses de ta vie. Oh, tu pourrais arrêter cette histoire au début. Donc, ce n'est pas normal quand quelqu'un dit « Moi, je suis Kakipaka Kokolo ». Vous savez de qui on est en train de parler. Si on parle sur le problème qui est sur notre toit, de la communauté congolaise, le problème qui se passe dans les familles de notre star Fally Ipupa. Ce problème a commencé depuis, je crois, 2021 ou 2022, comme ça, je ne sais plus. Quand la grande sœur à notre grande star Fally Ipupa est venue, Tantine Tina, est venue exposer la vie de sa belle-sœur, son ex-belle-sœur, la femme de Fally. Quand elle est venue exposer ce problème, nous tous, ça nous a choqués. On a parlé. On croyait que peut-être Fally n'est pas encore informé. Il faut qu'on parle, il faut qu'on partage, il faut qu'on donne des conseils. Quand il va venir, il va comprendre que les mamans ne sont pas contentes de ce qui s'est passé. Il va venir taper sur la table comme Kofi l'a fait, comme Ferregola l'a fait, comme beaucoup de nos stars africains le font. En tant que père, en tant que le protecteur de la famille. Et c'est pourquoi on criait même son nom. Moi, je me souviens, j'avais pris vraiment le temps de faire mes vidéos. Au moment, je n'ai pas le temps. Mais j'avais pris le temps de faire les vidéos sur cette affaire. Il y a de cela 2 ans ici. Je crois 2 ans, 1 année et demie, 2 ans. Pourquoi? Parce que je me disais, il y a un père de la famille, il y a un protecteur de cette famille-là. Quand il va nous écouter, quand il va écouter la voix de maman, il va venir taper sur la table. Il va venir éteindre ce feu-là avant que ça explose. On était là, on attendait. Et le père de famille se disait qu'il est Kakipaka Kokolo et tout et tout. Or, dans la vie, pour sa famille, pour ta vie privée, mon frère, ma soeur, il faut venir atteindre le feu avant que ça brise toute la maison, que ça détruise tout. Si Fally avait ce courage de venir dès le début et dire comme Kofi l'a fait, on l'a vu plusieurs fois pour sa fille Didi Stone, taper sur la table et dire stop, c'est ma famille, que ça s'arrête maintenant. Je ne veux plus que les gens parlent de ça. Je suis un père, je vais gérer ça. Et je crois qu'on allait... cette situation n'allait pas arriver à ce niveau où nous sommes arrivés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ridicule. Moi, ça m'a tiqué un peu. Je me suis dit, waouh, on peut être irresponsable jusqu'à ce niveau. On peut être sans cœur jusqu'au niveau d'exhiber, d'étaler, de donner comme offrande ta fille, ton enfant. On peut être bête jusqu'à ce niveau-là, de venir faire une émission et d'appeler ta fille Moukolo, ta fille. Moi, ma mère, moi comme je suis là, ma mère m'appelle bébé, mon enfant. Et quand je pars au pays, je m'assois sur les genoux de ma mère. Elle me porte et elle m'appelle sa fille. Mon père m'appelle sa fille, sa petite fille. Et voir un père de famille, un roi dans son royaume, venir étaler son royaume comme ça là,
venir détruire, parler de n'importe quoi sur son royaume, là où il est censé donner des ordres, là où il est censé mettre la paix, là où il est censé connaître tout ce qui se passe et puis gérer, venir sur la toit et commencer à appeler sa fille Moukolo. Moi, à 19 ans, Moukolo. Et ça m'a tiqué. Hein? J'ai eu des dédains, je me suis dit, waouh. Dans la communauté, nous avons encore les gens comme ça. Ce n'est même pas la faute des Fally. Le problème, c'est quoi? Les gens sont mal entourés. Les Congolais, notre problème, c'est quoi? Si on est à côté de quelqu'un qui a la non-autorité, on a l'habitude de faire les dialolistes. De ne pas dire la vérité à la personne. Même notre président, comme il est là, il y a des choses peut-être qu'il ignore. Et il y a des gens qui dorment dans l'obscurité à la cité, qui sont tout autour de lui. Il y a les gens qui savent qu'il y a des quartiers là où il n'y a pas l'eau ne coule pas au robinet. Mais quand ils sont devant lui là, c'est ça les Congolais, je ne sais pas pourquoi. On l'adore, on dit c'est toi, le béton, tout ça. Mobutu, on dit à Fally Mobutu. Sa famille, vous détruisez sa famille, vous l'appelez Mobutu. Aujourd'hui, il a cassé l'œuf. Il a cassé l'œuf lui-même. Parce qu'il n'y avait personne à côté de lui qui pourrait lui dire que non, attends, ça c'est le problème de la famille. Ça là, on gère à la maison. Tes fans n'ont pas besoin d'écouter ça. Ton femme n'a pas besoin de ça. Ils te connaissent par rapport à ton talent. Ils te connaissent par rapport à ce que tu donnes. Ils te connaissent par rapport à cette aura, à ce courage, à tout ce que tu fais. C'est comme ça que tes gens te connaissent. Ils n'ont pas besoin de connaître ta vie privée. Parce que dans la vie privée, on trouve la nudité. Dans la vie privée, on trouve beaucoup de choses. On trouve des caractères cachés. Dans la vie privée, c'est pourquoi on appelle ça privé. Il y a les gens qui confondent ça. Oh, les stars n'ont pas de vie privée. Qui vous dit ça? Il n'y a pas les gens qui souffrent que ces stars-là que vous connaissez. Hein? Quand on vous étale leur vie privée, vous allez même fuir. Il y a la vie privée partout. Même Jésus lui-même, il avait une vie privée. Dans aucun chapitre dans la Bible, on nous parle comment il se réunissait avec ses frères et sœurs. Parce qu'après Jésus, Marie a fait d'autres enfants. On ne nous a jamais écrit quelque part. On nous a parlé jamais quelque part là où Jésus était peut-être en train de gronder ses petits frères. Il avait les demi-frères. Il avait son père adoptif. On ne nous parle pas de ça parce que c'est ça la vie privée. On nous montre de quoi il était capable. Il avait la capacité de changer l'eau en vin. Il avait la capacité de ressusciter quelqu'un qui a déjà fait 4 jours dans la tombe. Il avait la capacité. C'est à cause de ça que nous l'aimons. Nous croyons qu'il peut opérer ça dans nos vies. Voilà. Et c'est exactement avec nos stars, soi-disant, on va les appeler comme ça. Ce sont des stars. Nos stars africains, congolais. On n'a pas besoin de connaître leur vie privée. Et cette histoire, ça allait prendre fin si Fally avait pris la décision dès le début. Comme Kofi l'a fait. Kofi l'a fait plusieurs fois, 2, 3 fois déjà, pour son Diddy Stone. Et c'est ça un papa responsable. Arrête, stop. Mes fans, je vous parle en tant que votre idole. Ne parlez plus de ma fille. Arrêtez, je vais gérer ça en famille. Mais aujourd'hui, c'est lui-même qui vient casser l'œuf dans la toile. Ça lui rend ridicule. Ça montre qu'il n'est pas responsable. Ça montre donc... On est ce que... Vous savez, il y a un proverbe qui dit... Une personne se... Non, il y a un proverbe qui dit... Nos réactions montrent nos pensées. Non, nos réactions, ce sont des résultats de nos pensées. Voilà. Donc, nos réactions, ce sont des résultats de nos pensées. La façon où tu réagis, à chaque fois, tu as un problème. La façon où tu réagis, la façon où tu prends les décisions, c'est les résultats de tes pensées. Ça montre qui tu es. Tes pensées, c'est toi. C'est l'homme à l'intérieur de toi. C'est ça tes pensées. Ça. Les pensées, c'est cet homme-là qui est à l'intérieur de toi. Cet esprit-là qui est dans ce corps ici-là.
tes pensées là, c'est ça toi. Et on voit toi de l'intérieur à partir de tes réactions. Parce que c'est le résultat de tes pensées. Et voir une grande star comme Fally Ipupa venir dénigrer sa propre famille. Venir parler comme si ses enfants, ils doivent être, je ne sais pas, ils doivent avoir peur de lui. Il dit même Marcos, si aujourd'hui il fait pla pla pla, je vais enlever aussi. Ça, c'est pas un père. Ça se voit que les enfants là, ils vivent dans la peur. À chaque fois, tu as peur de faire un petit bobo parce que tu as peur que ton père efface ton nom sur son tatou. Oh, un père, c'est un père avec un grand P. Un parent, un enfant peut même chier sur sa main. Il ne coupe pas sa main. Un père ne peut pas venir exposer sa famille de la façon que moi j'ai vu. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. J'ai dit, waouh. Oh Jésus, dans notre communauté, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Hein? On a encore beaucoup de choses à faire. Et tout ça là, l'entourage, les gens qui sont tout autour de ces gens-là, on ne les aide pas. Nous avons que des dialogistes. Les gens qui veulent soutirer des petits sous entre les mains de soi-disant leur star ou leur président ou leur, je ne sais pas, chef. C'est pourquoi j'aime l'Europe. Ici, même si quelqu'un qui est le chef de son entreprise, et avec ses travailleurs, il parle correctement. Et les gens le disent qu'il y a ça, c'est pas bon. Tu as fait ça, c'est pas bon. Et c'est comme ça que ça doit se faire partout dans le monde. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, il y a encore les gens là qui viennent pour jouer seulement aux dialogistes. Pour suturer un petit sou. Ils s'en foutent des vies privées de leur idole ou leur patron. Parce que si vraiment Fally Ipupa avait les gens tout autour de lui, qui lui encadrent bien, même s'il y avait un conflit, il allait gérer ça à la maison. Qu'est-ce qui lui manque d'aller là où Keïna, Keïa et leur mère vit? Pour aller dire que je viens ici comme papa de ces deux enfants ici. Je veux ça. Je ne veux plus que ça se passe comme ça. C'est ça un homme. Fais ça en privé. Même si tu ne sauras pas le faire toi-même. Pars avec quelqu'un. Même Niki a une mère. Niki a encore ses parents ici en Europe. Niki a presque toute sa famille ici en Europe. Pourquoi ne pas gérer ça avec sa famille? Venir exposer ton propre enfant comme ça. Si c'était peut-être moi qui ai exposé mon enfant, c'est bon, je ne suis pas modèle. Vous savez, beaucoup de nos stars, ils se précipitent de s'appeler les stars, je ne sais pas, les Mobutu, je ne sais pas, les numéro 1, je ne sais pas les qui. Ils oublient que derrière tous ces noms-là qui se donnent là, il y a une autorité. Et cette autorité, donc tu dois être modèle. Automatiquement, tu es modèle, tu deviens modèle de ces gens-là qui te suivent. Donc, tu ne peux plus marcher comme tout le monde. Tu ne peux plus te mettre comme moi, là, je me mets sous les baobabs, sous un zété, parce que j'ai chaud à la maison, je viens me mettre ici, je suis en train de respirer de l'air frais, tout ça là, calmement, je n'ai pas besoin de garde-corps. On ne mène plus la même vie. Vous êtes des stars, vous avez de non-autorité. Alors, tout ce que vous faites, c'est suivi à la loupe. Alors, vous devez vous comporter aussi dignement parce que vous êtes devenu modèle. Un père ne peut pas dire ça. C'est ce que Fally a dit. Vous, les fans qui essaient de chercher des arguments pour lui donner raison. Non, mes amis. Non, mes amis. Il ne faut pas faire ça. Vous ne l'aidez pas quand vous faites ça. On dit toujours, donner un coup de fouet à un enfant, c'est pas haïr l'enfant ou c'est pas vouloir que l'enfant la mère. On peut aimer un enfant, mais on donne un petit fouet pour dire non, prochainement, il faut plus faire ça. Fally qui est numéro 1. Venir sur les médias. Là où il y a même les sorciers, même les marabouts, tous ces gens-là qu'on voyait quand on grandissait là, qui prenaient une petite pierre, ils jettent en haut, ça devient un oiseau.
Tous ces gens-là qui prenaient les papiers, ça devenait l'argent. Où sont partis tous ces gens-là? Ils sont sur les YouTube, sur les TikTok. Donc, ils sont sur les médias, ils sont sur la toile. Tous ces sorciers qu'on connaissait là, ils avaient tous les téléphones, même dans les fonds de nos pays africains, là où il n'y a pas de courant, les gens ont des téléphones. Et un père, pas seulement un père, un modèle, pas seulement un modèle, un icône, je ne sais pas comment appeler Fally. Un numéro 1, quelqu'un qui a des fans partout. Passer sur la toile, en train d'être trop agité, en s'attaquant à sa fille, sa propre fille. Non. Que ce soit ce que cette fille-là a fait. Fally n'avait pas ce droit-là de venir sur la toile et s'emporter à sa fille comme ça. À sa famille en général, si je peux le dire. Même ce qu'il a dit sur Marco 6, c'est pas normal. Même lui, je viens de lui parler il n'y a pas longtemps, à peine. C'est humilier tes enfants, c'est quoi ça comme délire? C'est quoi? Ça c'est quel père qui se fâche pendant 3 mois, 3 ans, il ne parle pas avec ses enfants? Et si la mort te surprend, tu vas partir comme ça? Avec des conflits avec tes enfants? Parce que nous tous, on ne connaît ni le temps, ni l'heure, ni le minute. La mort peut nous surprendre à tout moment. Comment tu peux faire 3 mois? Même Marco 6, il avait posté quelque chose que moi, je n'ai pas voulu. Les parents dialoguent avec les enfants. Ne font pas la guerre avec les enfants, non. Nous, on a grandi. Mais notre période est passée. On ne vit pas sur le même période. Les enfants, nous, quand on grandissait, il n'y avait pas d'iPhone. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de TikTok. Et ils vivent leur époque. Il faut savoir comment les parler. Quand il dit ça, même les amis de Marco 6, ils ont écouté ça. Que tu avais fait 3 mois, tu ne parlais pas avec lui parce qu'il avait posté quelque chose que tu n'as pas aimé. Ce sont des secrets de la famille. C'est ce qu'on appelle vie privée. C'est ça là. La vie privée, c'est ça la Fally. Arrêtez de l'encourager. C'est pas bon. Ce qu'il a fait en tant que modèle de la communauté, en tant que star, en tant que papa, il a mal agi. Il a vraiment mal agi. Au début de cette histoire, j'ai dit tantôt, nous tous là, on s'est enflammés, on parlait. Mais quand j'ai vu, lui-même, il ne réagit pas. Lui-même, il ne passait même pas. Je me suis dit, yo, ça là, je lave mes mains, je sors dans ça. Mais je n'aime pas là où on se fait ridiculiser. Et aujourd'hui, après 2 ans, lui-même, il vient sur la toile pour casser l'œuf. Il a cassé l'œuf. Il a tout détruit, il a tout. Il nous a montré qui il était réellement. Parce que nos réactions, c'est le résultat de nos pensées. La façon dont nous réagissons, c'est le résultat de nous, ce qui est nous à l'intérieur. Ça fait mal de voir un père agir comme ça. Et surtout que ce père-là, il est d'abord un icône. C'est un modèle dans la communauté. Si quelqu'un comme Fally agit comme ça, là, tous ces gens-là qui le suivent, ils vont apprendre quoi? À crier sur leurs enfants? À bloquer leurs enfants? Donc tout ce que tu chantes là, tu le pratiques dans ta famille, quoi. Tout ce que tu chantes là, tu bloques tes enfants, tu enlèves leur nom sur ton tatou juste parce qu'un enfant a fait de bêtises. Est-ce que cet enfant a demandé que tu sois son père? Est-ce que c'est Keina ou c'est Marco 6? Est-ce qu'ils ont demandé que tu sois leur papa? Non. Tu peux les punir, mais en privé. Il ne faut pas venir raconter ça sur les médias. On n'a pas besoin de ça. On connaît un Fally fort, un Fally qui chante, un Fally qui ne se fatigue pas, un Fally qui toque à toutes les portes, un Fally qui infatigable, un Fally qui met ses pieds partout.
Un Fally qui essaye là où aucun Congolais n'a jamais essayé. C'est un Fally comme ça que nous connaissons. Et c'est un Fally comme ça que nous voulons voir. Nous n'avons pas besoin de voir un Fally qui dénigre sa famille. Ça, c'est ta vie privée. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de voir un Fally qui dénigre sa famille. Nous tous, nous avons des bibons dans nos familles. Nous avons des problèmes sérieux parfois dans nos familles. Nous, d'abord, on n'est même pas connus. Mais on essaie de cacher nos petites vies privées. À combien plus fort toi, un grand légende comme ça là. Une star comme ça là. De toute l'Afrique, l'Afrique francophone. Tout le monde te connaît. Et quand tu réagis comme ça, en dénigrant tes enfants devant tout le monde. J'ai fait 3 mois, je ne parlais pas avec Marco 6 parce qu'il a posté blablabla. C'est pas normal. Ce sont des enfants. Ils peuvent faire des erreurs. On apprend en faisant des erreurs, c'est tout. Toi, tu peux être seulement là pour les donner des conseils, pas pour venir les exposer. Ça n'a pas été juste ce que Fally a fait. Ça n'a pas été juste. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé et puis je n'ai pas voulu faire des vidéos sur ça. Je n'ai pas aimé. C'était tellement ridicule. J'étais tellement fâché. J'étais tellement déçu que je n'ai pas eu même le courage d'ouvrir mon petit caméra sur YouTube pour parler. Parce que je peux le faire. Hein, je l'ai fait plusieurs fois au début. Je croyais qu'il va venir taper sur la table et dire que c'est fini, arrêtez, maintenant c'est ma famille, je vais gérer. Ça, c'est la maman de mes enfants, elle s'appelle Niki Menga. Ça, c'est la maman de mes enfants avec qui je vis ensemble, elle s'appelle Nana. Alors, c'est moi, le roi de ce royaume-là. Je vais gérer, laisse-moi, donne-moi le temps. Ça laisse arrêter. Mais venir en tant que papa, en tant que chef de famille, venir sur les médias et puis avec toutes ces agitations que j'ai vues, juste pour venir humilier tes propres enfants. Et ce que les gens oublient, Keïna, c'est une fille. Tôt ou tard, elle va se marier. Toutes ces histoires-là vont rester sur les médias. Et son mari, tôt ou tard, va lui répéter ça. Ton père même est venu t'humilier sur les médias, si tu veux me dire. C'est pas bien. La colère, on la gère. Un enfant de Dieu gère beaucoup de choses. On n'est pas obligé de réagir à tout moment. Moi, je dis toujours, mon père nous disait, quand tu es en colère, ne réagis jamais. Ou tu as réagi en privé, ou tu fermes ta gueule. Tu attends que ta colère descende. Fally était agité. C'est quoi ça comme délire? C'était quoi? Je n'ai pas aimé. C'était tellement ridicule que je ne sais même pas le nom que je peux donner à cette interview-là. Si c'était une interview ou une émission, je ne sais pas. Je n'ai même pas réussi à regarder ça jusqu'à la fin. Je n'ai pas réussi à le faire. Ça m'a tellement... Je suis arrivé au niveau là où il parlait que même mon héritier, comment il s'appelle? Même mon héritier Marco 6, il n'y a pas longtemps, je l'ai bloqué. Je viens de parler avec lui il n'y a pas longtemps. Et parce qu'il avait posté, je ne sais pas, un père. Attendez. Et c'est là où j'ai arrêté. Il avait déjà fini à dire que Keïna, c'est Amkolo. Amkolo. Un père qui dit que sa fille est Amkolo. Nous, les vieilles mamans comme ça, là, nos parents nous appellent encore enfants. Moi, ma maman... C'est comme si j'étais un bébé là. Quand j'arrive, c'est elle qui prépare, c'est elle qui fait tout. Elle me porte sur ses pieds. Elle m'appelle bébé, mon enfant. Un papa qui vient sur les médias, là où elle est sorcier, elle est marabout, elle est magicien, elle est tout ça là. Et les ennemis, et les fans, tous sont là. Tu viens, tu exposes ta fille. Tu exposes ta famille. Tu étales ta vie privée. Pour chercher quoi? C'est pas ça, c'est pas ta vie privée qui t'a donné le succès. C'est ton boulot, ton travail. Et tu ne peux pas sacrifier ta vie privée juste pour les succès. Parce que les succès, à un temps, ça passe. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle encore de faire, pardon, comment mon frère Rigola que j'aime beaucoup, moi, si tu faire de ici. Est-ce qu'on parle encore... beaucoup de Weranson, par exemple, c'est pas dans le mauvais sens. Hein. J'ai dit, les succès qu'ils avaient à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui on parle encore de Weranson? Est-ce qu'aujourd'hui on parle encore de JB Piano?
On les parle seulement comme modèle. Quand on a un exemple à donner, on dit regarde comme les JB, regarde comme les frères. Ils sont restés modèles. Mais le succès, ça part. Mais ta famille, c'est jusqu'à ta dernier souffle dans ce monde. Jusqu'au jour que tu vas quitter ce monde. Tu as ta famille. Le succès, ça passe. On ne peut pas sacrifier la famille par rapport au succès. Juste parce que tu veux avoir le succès, tu viens donner des explications. Tu n'es pas obligé de venir donner des explications à qui que ce soit. Tu n'es pas obligé de donner l'explication à qui que ce soit. Exhibe-nous dans les danses que tu fais. Montre-nous ces Fally-là fort. Ces Fally-là qui tape, qui fait bouger le milieu francophone. Les Fally-là qui entre le premier dans certaines places là où les Congolais n'ont jamais été, les musiciens congolais n'ont jamais été. Les Fally-là qui est infatigable. Les Fally-là qui fait danser les gens. Les Fally-là qui ouvre le premier les portes là où aucun Congolais n'a jamais été. C'est les Fally-là que nous voulons. On n'a pas besoin d'un Fally qui s'assoit sur la toilette en train de chier. Et c'est exactement ce que tu nous as montré. On n'a pas besoin de voir ces Fally-là, comme Nana Ketchup le fait aussi souvent, nous montrer une image de Fally fatigué sur le canapé. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Les gens qui font ces boulots-là, on les appelle les paparazzi. De chercher autre version d'une star. D'aller fouiller d'autres versions d'une star. On les appelle des paparazzi. Nous, on n'en a pas besoin en tant que fans. En tant que les Congolais qui sont fiers de leurs stars congolais, musiciens, que ce soit musiciens, tout et tout. Nous n'avons pas besoin de voir ces Fally faibles. J'avais vu une fois, sa femme Nana Ketchup avait montré une fois comment Fally était sur le canapé. Comment Fally qui était sur le canapé fatigué. Je n'avais même pas aimé, j'ai dit, on n'a pas besoin de voir cette version-là. On a besoin de voir ces lions-là. On a besoin de voir ces infatigables garçons-là, messieurs-là. On a besoin de voir ces Fally-là qui est sorti de zéro à héros. C'est ces Fally-là que nous, les fans, on a besoin de voir. Sa vie privée, ça ne nous intéresse pas. Si on a dans sa vie privée, là, on devient les paparazzi. Et c'est pourquoi les paparazzi sont bien payés. Parce qu'ils montrent d'autres versions de stars. Les fans n'ont pas besoin de ça. La vie privée de Fally, ça ne nous intéresse pas. Voir Fally, dans ces moments de fatigue, comme Nana que tu avais fait une fois, pardon, j'ai répété encore ça. Voir Fally qui s'allonge sur le canapé, hein, voir un Fally qui mange jamais, voir un Fally qui est en culotte chez lui à la maison, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on ne l'a pas connu en ça. Et des choses comme ça, parfois, ça diminue le succès d'une star. C'est pourquoi même les paparazzi, les gens les chassent. Les stars ne veulent pas que les paparazzi les filment dans leur moment d'intimité, dans leur moment de faiblesse, dans leur vie privée. Et chez nous, nous avons un problème sérieux. Comment une star comme Fally peut venir lui-même, c'est pas un paparazzi, lui-même il vient avec sa vie privée sur la table et puis expose ça sur les médias. Ça montre que tout autour de lui, il n'y a pas vraiment les gens professionnels. C'est ça le mal à nos stars congolais. C'est pourquoi je disais les stars en guillemets, comme on dit en français. Les stars, soi-disant stars. Parce que les vrais stars, les gens comme les Rihanna, parce que Fally, il veut être là. Dans ces milliers-là, des gens comme des Rihanna, des Beyoncé, je ne sais pas, des Jay-Z. Les gens-là, ils ont des gens professionnels tout autour d'eux. Ne prends pas tes amis avec qui vous étiez à Makelele pour les mettre à côté de toi et puis vous marchez. Ils sont innocents comme toi. Ils ne connaissent pas comment les stars vivent. Ils ne savent pas comment on protège les stars. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui
qui apprennent ça à l'école. Il y a les gens qui font des formations juste pour être tout autour des stars. Et chez nous au Congo, en commençant par les présidents de la République, jusqu'au huissier, il n'y a personne qui connaît comment les stars maniaques marchent. Même un président qui a toujours ses amis tout autour de lui. Même tous ceux qui parlent en privé, on a ça sur les YouTube, sur les Facebook, sur sur la toile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de spécialistes. Les Congolais, ils peuvent se dire, j'ai beaucoup d'argent, je suis milliardaire, je suis une star. Mais quand tu regardes tout autour de lui, il y a que ses petits amis avec qui ils ont fait l'école primaire, je ne sais pas dans quelle école là, ils partaient à pied. Tu vas voir tout autour de lui, il n'y a que des petits amis avec qui ils étaient à Mantongé, à Victoire, à Mantongé, à quoi? À Bruxelles, en train de prendre canettes, la bière. Un président qui se promène avec ses amis comme ça, des anciens amis. Vous savez, il y a un truc que nous, les Congolais, nous oublions. Il y a les niveaux dans la vie. Et il y a, quand vous atteignez un niveau quelconque dans la vie, il faut changer et les milliers et les amis. Et les Congolais n'ont pas ça. Les Africains en général. Parce que même Samuel Eto'o, je le vois toujours blablabla, parler n'importe quoi avec n'importe qui. Parce que nous n'avons pas ça. Les Africains ne savent pas qu'il y a un niveau dans la vie. Il y a des niveaux quand tu arrives, quand tu atteins certains niveaux, tu dois complètement changer tes habitudes, tes amis, tout autour de toi. Il faut nettoyer. Il faut chercher les gens spéciaux. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui font les cours pour ça, pour te protéger, pour parler de toi, pour te présenter. Mais nous, on prend tes amis avec qui tu as fait l'école Makelele Al. Ils sont là. Et tu t'appelles star. Une star ne peut pas faire ce qu'il fallait faire. Aucune star du monde. Être star, c'est-à-dire tu es une monzoto, tu es une étoile. Tu es maintenant en haut, tout ce que tu fais, tout le monde voit, tout le monde commente, tout le monde. Il y a des gens qui te prennent même comme modèle. Il y a les gens qui veulent s'habiller comme toi. Il y a les gens qui veulent même parler comme toi. Comme ce problème qu'on a maintenant sur la toile de Kofi de Brazza. Il y a quelqu'un qui il te prend comme son modèle. Il s'habille même comme toi. Il veut même mener la vie comme toi. Il s'habille comme toi. Il parle comme toi. Il y a d'autres même qui bossent, qui essaient de bosser comme toi. Qui essaient de bosser comme toi. Vous voyez? Donc vous êtes une modèle. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Vous avez maintenant des limites. Vous avez des carrés. De telle à telle. Vous êtes discipliné. C'est ça une star. Une star ne peut pas être agitée tout le temps aux médias, parler de ta propre famille. Une star a de presse. Vous savez, regarde, est-ce que vous savez que quand le papa il y a 5 ans, papa de Beyoncé et sa mère, ils ont divorcé. Mais pour protéger le succès de leur fille, ils ont fait ça en privé. C'est maintenant là que les gens commencent à avoir des soupçons sur ça. Son père et sa mère, ils ont divorcé. Mais par rapport au succès de leur enfant, par rapport aux carrières de leur fille, ils ont pu faire ça en privé. Pour que ça ne puisse pas toucher la personnalité ou les stars maniaques de leur fille. Ils ont divorcé. Mais on n'a jamais parlé de ça sur les médias. C'est ça. C'est ça une famille privée. Tout se passe en privé. On n'a pas besoin de voir un Fally fatigué. On n'a pas besoin de voir un Fally qui est en train de pleurer. On n'a pas besoin de voir un Fally qui nous raconte comment il torture ses enfants. Ses enfants n'ont pas besoin de poster quoi que ce soit. Ils te bloquent pendant 3 mois, pendant 1 mois. Et puis ils racontent ça sur les médias. On n'a pas besoin de voir un Fally qui s'agite. Nous aimons voir ces Fally-là qui nous chantent des belles mélodies, des belles chansons. La musique qui nous fait réfléchir, qui nous amène à l'amour, qui nous fait distraire les difficultés de notre pays là-bas. Nous avons besoin de voir ces Fally-là forts, qui fait montrer à nos enfants qu'on peut sortir de 0 à héros.
il suffit de bosser. C'est le Fally là que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de voir un Fally qui vient nous raconter sa vie. Qui vient faire l'éloquence pour parler mal à ses enfants. Qui vient nous montrer que prenez un stylo. Il dit au monde entier de prendre un stylo et une feuille pour écrire ce qu'il lui veut nous dire. Donc il se fait enseignant. Depuis quand Fally a commencé à donner cours aux gens, ça montre que l'entourage, il est mal entouré, mal accompagné. Et j'ai l'impression que tout ce que Fally chante, c'est sa vie quoi. C'est sa vie de tous les jours. Les gens qui lui écrivent les textes de ces musiques-là, en tout cas, ces gens-là les connaissent. Parce que je ne pense pas que c'est lui-même qui écrit ça. Mal entouré là, c'est sa vie. Donc, il parle de sa vie à tout moment. En tout cas, lui, il nous raconte que sa vie. Parce que bloqué là. Or, il bloque ses enfants. Hein. Il bloque même l'ex de la maman de ses enfants. Il bloque tout le monde à tout moment. Il torture tout son entourage. Et puis, c'est lui-même qui vient nous raconter ça. Si la toi, est-ce qu'on a besoin de voir un Fally comme ça là? Les côtés négatifs de Fally, on ne veut pas voir. Parce que nos enfants, on les prend comme modèle. Nous ne sommes pas des paparazzis de Fally. Nous n'avons pas besoin de ça. Nos stars congolais sont mal entourés. Africains en général, congolais en particulier, sont mal entourés. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas donner de l'argent. Or, la star maniaque, c'est coûtant. Il faut dépenser. Il faut chercher les gens qui ont la formation, qui savent comment une star se comporte. Comment vivre une vie d'une star. Même parfois, je vois des trucs que Fally poste. Parfois, lui-même, il y a là-bas. Des trucs. Parfois, c'est trop ridicule, quoi. Par rapport au niveau où sa musique l'a amené. Il y a des trucs que lui ne peut plus faire. Des jetons tout ça, tout le temps. Ex, il y a là-bas et tout ça. On n'a pas besoin de ça. Parce que toutes ces fans-là, ils ont aussi des ex. Qui n'a pas un ex? Et des choses comme ça, on peut chanter comme il a chanté dans la chanson, c'est fini. Mais quand vous commencez à parler de ça dans des concerts, ça devient comme si... Ça devient comme des jetons. Et une star ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a les fans de Fally qui ont des ex. Hein. Il y a des fans qui ont des ex. Il faut, si vous êtes une star, engage les gens, paye les gens, dépense pour toi, dépense pour ta star maniaque. Les gens dépensent pour ça. C'est pas gratuit. Hein. Les stars maniaques, c'est pas gratuit. C'est ridicule. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des grandes stars comme des Weranson, des grandes stars comme des Weranson de J.B. Mpiana, qui finissent, par exemple, Weranson, avec tous les niveaux que Weranson avait. Aujourd'hui, il est là, il y a Maman Sylvie qui prépare les Mikungu et Mikwa, et je prépare pour papa, il y a Noël, je prépare les Mikungu pour il y a Noël. Les gens rigolent, hein, mais vous ne savez pas que ça joue un grand rôle sur les stars maniaques. Et ça fait descendre. Une star, quelqu'un qui a déjà atteint un niveau, tu dois faire rêver les gens. Donc tu fais rêver les gens. Les gens rêvent ta vie. Les gens veulent mener cette vie-là que tu mènes. Mais quand Maman Sylvie, c'est pas mal, hein, je ne dis pas que c'est mal, mais je dis par rapport à aux stars maniaques d'autres stars du monde. Quand Maman Sylvie, Mampata prépare les Mikungu, c'est pas les dongo pour papa, pour Weranson, et je parle de faire beaucoup. Faire là les 24 au stade de Martyr, on sera là. J'ai mon billet déjà. Donc, quand Maman Sylvie Mampata, je ne dis pas que c'est mal, je dis tout simplement ça diminue les stars maniaques. Et c'est normal que les gens là ne font plus rêver. Parce qu'ils ne nous montrent plus ce qui les a fait monter au niveau d'être stars. C'est pas avec les Mikungu que Maman Sylvie Mampata prépare qui a fait connaître Weranson.
C'est pas avec les dongo dongo, on met les mikungu, je ne sais pas de quoi. Il a des noms bizarres que Maman Sylvie dit quand il prépare pour Papa Oueranson. C'est pas ça qui l'a fait star. C'est pourquoi, au lieu de lui faire monter, ça lui fait descendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne parle pas bien français, mais je n'ai pas envie de faire ma vidéo en lingala. Vous allez m'excuser. Voilà. Ce n'est pas les mikungu que Maman Sylvie Mampata prépare pour Oueranson qu'il a fait. C'est Oueranson et les rois de la forêt qu'on connaît. Ce qui a fait Oueranson, les rois de la forêt qu'on connaît, c'est la musique. Et il peut nous faire rêver juste par rapport à la musique. Dès qu'il sort de la musique, ça ne peut jamais lui faire monter. Dès qu'il sort de ce cadre-là, qui lui a fait montrer dans le monde entier, qui a fait qu'on le connaît comme une star de la communauté, c'était la musique. Et le mikungu que sa femme montre tous les jours, au lieu de lui faire monter, ça lui fait descendre. Parce qu'on est sorti dans le cadre. Et c'est exactement ce qui se passe avec Fally Ipupa ces derniers temps. Fally Ipupa, on lui a connu comme un garçon courageux, un monsieur fort, un monsieur qui touche à toutes les portes, un monsieur qui cherche à entrer même dans les portes, là où il n'y a même pas une porte, il cherche à trouver pour entrer. Un monsieur qui touche à tout, il touche même aux stars internationaux. Il était le premier dans notre communauté, selon moi. Qui a fait chanter même les stars américaines dans son deuxième, troisième album comme ça. Et Fally, c'est quelqu'un, on connaît que c'est un musicien congolais, mais qui œuvre à l'international. C'est la fierté de tous les Congolais. Et cette histoire de sa vie privée, je ne sais pas, ça va lui faire monter où? Ça va l'amener où? Est-ce qu'il y a les gens tout autour de cette star-là pour lui dire qu'il est sorti dans le cadre? Et quand ça va bousculer, on va dire que oh, les jaloux, ils ont voulu que ça soit comme ça. Non, toi-même, tu n'as pas bien géré. Toi-même, tu n'es pas resté dans les cadres là où les gens t'ont connu. Il faut rester là en train de continuer à faire rêver les gens. On t'a connu comme musicien. Fais rêver les gens de la musique. Même ce que Nana Ketchup fait, la maman des enfants de Fally. C'est pas pour... J'écoute Marie-Laure dit toujours, ok, elle soutient son mari. Non, ça soutient là. C'est pas bien cadré. Elle vient faire je ne sais pas quoi. Elle exhibe son corps. Elle montre les seins plastiques. Qu'est-ce que ça a à foutre à la musique de Fally qu'on aimait de Liputa, dès sa premier album? Ça allait être mieux si peut-être elle venait, elle montre les pas de danse aux danseuses de Fally. Peut-être. Ou elle fait la maîtresse de la discipline. Par exemple, comme Kofi a fait Cindy. Vous voyez pourquoi Kofi et Cindy, ça marche? Parce que Cindy est venue ajouter quelque chose sur la musique de Kofi. Et c'est pourquoi ça fait boum. Et ça continue et Kofi est là. Et ça, Kofi joue toujours bien. Que ce soit la femme de Oueranson, Maman Sylvie, elle pense peut-être que c'est pour aider son mari. Mais elle ne fait rien. Elle fait dérouter son mari. Parce qu'on a rêvé de faire Egola. On a rêvé, hey, mon frère Egola. On a rêvé de Oueranson, un grand musicien, le roi de la forêt. Voilà. Et quand toi tu vis avec les mikungu, ça, tu tires ton mari loin de la musique. Et tu vas voir que le succès même, ça va commencer à diminuer. Et tout ça, là, on apprend. Les gens qui sont tout autour des musiciens, ils doivent apprendre ça. Ils ne doivent même pas apprendre. C'est les musiciens, là, soi-disant nos stars, là. Ils doivent engager les gens qui ont étudié ça pour être tout autour d'eux. Pour jouer ces rôles-là. Maman Sylvie ne joue pas bien son rôle. Elle nous montre comment elle prépare. Mais
en faisant entrer tout le temps, il y a Noël, il y a Noël, il y a Noël. Et ça nous a fait un peu égarer les Weranson de la forêt. Et c'est la même chose que Nana Ketchup maintenant en train de jouer. Elle vient avec, je sais pas, elle exhibe quoi. Elle vient mélanger ça avec la musique de Fally. Et Fally lui-même, il vient maintenant casser l'œuf sur la toit. Et quand ça va bousculer, on va dire que les jaloux, les Congolais sont jaloux. Non, vous n'avez pas les gens qui vous encadrent. Vous ne voulez pas payer des gens qui connaissent comment la vie des stars. La vie d'une star, c'est pas ça se passe chez nous. Vous vous appelez des stars, mais vous ne savez pas vivre cette vie-là. C'est une vie, c'est toute une vie qui fait rêver tes fans. Et il faut rester dans tes domaines. Il faut être dans les domaines qui t'a fait montrer au monde entier. Il faut rester dans ça, dans la musique. Tout ce que tu fais, ça doit être tout autour de la musique. Pas venir humilier tes propres enfants à l'écran. Quand tu viens humilier tes propres enfants, et après tu vas dire qu'ils sont jaloux, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça, comme ça. Le succès commence à diminuer parce que les gens sont jaloux. Non, 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 vous n'êtes pas bien encadré. Vous êtes mal accompagné. Nana Ketchup n'aide pas Fally à avancer. Ou tu restes en anonymat comme Aigle Jaune. Ça aussi, ça marche. Il a commencé sa carrière. Il fait rigoler, monte celle. Il monte. Il est sorti aussi de zéro à héros. Et il a pris la décision de laisser sa femme, ou sa femme a pris la décision de rester dans l'anonymat, comme la femme de Gims. Tu t'effaces, tu lui laisses faire son boulot, tu lui soutiens derrière, en privé. Ça aussi, ça marche. Mais il ne faut pas venir comme Nana le fait, pour venir dire, je suis le plus warrior. Mais je ne comprends rien. On n'a pas besoin de ça. Tu viens là-bas, tu dis, il y a là-bas, il y a là-bas. Et ça n'a pas de sens. Vous ne savez pas jouer les stars maniaques. Ou tu les soutiens, tu chantes avec lui, comme Cindy le fait avec Kofi. Ou tu encadres les danseuses, ou tu fais quelque chose, ou tu donnes les pas de danse, ou tu fais les journalistes, mais alors pour ton mari. Et tu parles que de la musique. Mais quand vous venez vous êtes dans un bar, dans une discothèque, vous jouez la musique de Fally, sa femme de la maison, et vous montrez, je ne sais pas quoi, vos seins, tout ça. Vous sortez déjà du contexte. Et tôt ou tard, merci beaucoup, c'est la gars trop sage. Vous sortez déjà du contexte et tôt ou tard, ça va faire chuter la star. Je crois cette histoire que Fally, franchement, les jours-là, je me suis dit, je suis en train de rêver ou quoi? Quand j'ai suivi cette vidéo-là, et je rêve ou quoi? Il dit qu'il a mon colo, un papa, qui dit à sa fille qu'il a mon colo sur les médias. Et ce papa-là, c'est pas comme d'autres papas. Hein? Une star, une étoile, un modèle. Quelqu'un qui a réussi avec son talent. Un exemple à suivre, un père de toutes les filles qui ont l'âge de Keina. Qui se met devant les caméras et commence à dénigrer ses propres enfants. C'est cette émission, Fally n'a pas humilié seulement Keina. Ce qu'il a dit aussi sur Marco, si les gens n'ont pas tiré l'attention. Un père qui dit qu'il n'y a pas longtemps que j'ai commencé encore à parler avec Marco 6. Parce qu'il avait posté, je ne sais pas. On n'a pas besoin de ça, Fally. On n'a pas besoin de ça. On veut voir un Fally qui nous parle de sa musique, qui nous parle de la sortie de son album, qui nous exhibe les danses. Là, je ne sais pas où tu apprends ça, c'est trop joli. Un Fally qui ne nous montre pas sa vie privée, on n'en a pas besoin. Parce qu'on n'a pas besoin de voir une star dans ses états de faiblesse. On n'en a pas besoin, on cache toujours ça. Nos parents même, ils nous cachaient ça. Même si, moi je connais mon père, même s'il n'a pas l'argent,
Quand tu le demandes, il te dit, attends, je sors, dès que je reviens, je veux te donner. Il n'a pas ça. Et dès qu'il revient, tu le demandes, il te dit, en tout cas, j'ai oublié, demain, je t'amène. Juste pour ne pas te montrer ses côtés faibles. Parce que c'est lui le roi dans cet royaume. C'est lui le père. Et je me demande, et c'est pas seulement Fally, tous nos musiciens, toutes nos stars, même des foot, regarde l'histoire de les footballeurs là, qui était passé en 2017, je crois, 2017-2018. Ah, j'oublie même son nom, qui est à Lubumbashi là, avec des mamans, Aline qui est venue d'Angola et tout et tout. C'était tellement bizarre que, tu te demandes, mais ces gens, ils ont l'argent, mais pourquoi ils ne cherchent pas les gens pour les encadrer? Il paraît que vous avez de l'argent, vous êtes des stars, tout et tout. Mais cherchez les gens qui sont bien formés pour vous aider à jouer ces stars maniaques. Au niveau de Fally, il ne peut plus. Bon, c'est que nous voyons, hein. Il ne peut plus quand même passer dans des petites chaînes comme ça pour aller parler de n'importe quoi. Pour aller parler de sa vie privée, de sa fille, de ses enfants. Je viens de débloquer même Marco aussi, ça faisait 3 mois, je sais pas, je ne lui parlais pas parce qu'il avait posté. Regarde, Marco aussi, peut-être quand tu faisais cette vidéo-là, peut-être Marco aussi était avec sa petite copine. Et puis voilà, il faisait gros dos, le fils de Fally. Et pouf, sa copine, hein, donc tu ne parlais pas avec ton père. Tu vois ce que ça fait? Ou ses amis, quoi. Il dit, oh. Ah donc, Marco aussi, son père ne lui parlait pas. Hein. Et tu as une fille aînée, qui est Keina, et tu dis, le Marco VI même, qui est l'héritier. Ça c'est quelle façon de parler, ça? Même un enfant de 2 ans ne peut pas parler comme ça. Parce que là, tu touches la fille, tu humilies ta fille quand tu dis que c'est les Marco VI. Même les Marco VI, là, l'héritier. Il est l'héritier de qui? Et de quoi? Quelle est la différence entre Keina et Marco VI? Et c'est pas Fally qui peut dire ça. Peut-être un fan de Fally, mais pas Fally lui-même. Congolais, vous ne savez pas jouer les stars maniaques. Et vous tombez dans des pièges de vous-même. Fally, tu sais ce que tu as fait pour tes enfants, pour Keina et Keia. Tôt ou tard, tu vas payer ça. Ce que j'aime chez Dieu, il ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Mon père nous disait toujours, mes enfants, il faut éviter à pécher, à faire le mal aux gens. Ça peut arriver que, comme je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui va dire, c'est imbécile, tu joues avec les gens, qu'est-ce que tu veux dire, blablabla. Tu vois, j'ai blessé quelqu'un peut-être sans le savoir. Mais ne blessez pas les gens gratuitement comme ça. Et bewusst, comme on dit les Allemands. Consciemment. Ne blessez pas les gens consciemment. Parce que quand tu as, comme toi tu le dis toujours, Fally, tu t'es lavé, tu as porté tes habits, tu as porté, c'est pas blouson ou c'est quoi là que tu as porté là. Tu es allé, tu as mis tes chaussures, tu as mis les parfums, tu as mis tes lunettes pour aller parler à la télé de ta famille. Tu as payé ça. Tout ce que nous faisons dans ce monde, même 1 minute avant de partir, on paye. Aucun de ces enfants n'en a demandé de venir chez toi. C'est un destin qu'on ne change pas. C'est pourquoi les enfants, on dit toujours, ce sont des innocents dans tout ce qui se passe. Aucun enfant n'a demandé à Dieu d'être dans telle ou telle famille. Et quand ça arrive, il faut protéger. Tu ne peux pas étaler tes enfants comme ça. Tout ça là, pourquoi? Parce que vous êtes mal accompagnés. Vous ne voulez pas dépenser pour les gens qui vont vous aider à jouer vos stars maniaques. Il y a des gens formés en sang
Ils sont formés pour vous aider à vivre cette vie-là. À savoir qu'est-ce que vous pouvez montrer et qu'est-ce que vous ne pouvez pas montrer. Ce que Nana Ketchup fait aujourd'hui, ça n'aide pas le succès ou la musique de Fally. Ça n'aide à rien. Au contraire, ça lui fait tomber. Parce que ça n'a rien à voir avec la musique. Quand une femme de quelqu'un, d'une grande star comme Fally, entre dans sa voiture, parce qu'avant d'ouvrir les caméras, nous, on s'arrange. Hein? On s'arrange. J'ai mis mes lunettes, j'ai cherché un banc. Je suis dans un banc là. J'ai cherché un banc, quelque part. Je me suis mis. Et puis, j'ai mis mes rouges à lèvres. Et puis, je me suis mis en train de jouer. Et la femme là prend son temps à faire descendre sa robe et laisser les seins. Et puis, ouvre les caméras. Au moment, elle sait très bien qu'elle est la femme d'une grande star. Ça n'aide pas son mari. Et quand les gens essaient de parler, vous êtes des jaloux. Non, ils sont mal accompagnés. On n'est pas jaloux. C'est la fierté de Congo. Toutes nos stars là, c'est la fierté du Congo. C'est notre fierté. Et comme ils sont là, ils ne nourrissent personne. Chacun vit sa vie à son coin. Mais comme c'est un Congolais, c'est la fierté de tout un pays, de tout un peuple, de toute une communauté. On peut donner un peu de conseils. Fally, comme tu te dis, tu es numéro 1, tu es Mobutu, tu es Kakipaka Kokolo, tu es je ne sais pas quoi, tu es bloqué, tu es Yalabai, tu es je ne sais pas quoi. Je t'en supplie, cherche les gens qui veulent t'aider à jouer ta star maniaque. Il y a des gens bien formés pour ça. Enlevez d'abord les coloqués là, je ne sais pas si c'est les coloqués, tout ça là. Les gens avec qui tu as fait les makelele. Il faut enlever ces gens là tout autour de toi. Nettoie. Toi, une fois, j'ai vu une vidéo là où toi tu parlais que Ferrego là est mal accompagné. Mais regarde la réaction de Ferrego là. Quand sa fille a fait même une émission, là où elle pleurait, là où elle racontait le mal de son père, qui ne paye pas les Minerva pour lui et tout et tout. Regarde maintenant la réaction de la personne que toi tu disais que mal accompagnée. C'était incroyable. Tout le monde. Et puis, tu sais, quand tu es un père, c'est ta parole qui peut arrêter les gens de parler. Quand Ferré a fait cette émission pour sa fille, Davina, je crois, hein? Davina, je ne sais pas, excuse-moi. Ça s'est arrêté. L'hémorragie s'est arrêtée. On a vu avec Kofi. Diddy Stone crache sur son père comme ça. C'est son droit parce que c'est son père. Keïna. Keïna peut faire tout ce qu'elle peut faire pour toi. C'est ta fille. C'est son droit. Parce qu'il n'y a personne qui peut supporter Keïna plus que toi. Il n'y a personne qui peut aimer Keïna plus que toi. Il n'y a personne qui peut supporter les caprices de cette fille-là plus que toi. Et surtout une fille est toujours attachée à son père. Et quand l'enfant ne voit pas cet amour, mais ces enfants-là, mais votre ex, maman Niki, même, est là. Cette femme-là, je dis franchement, elle a bien éduqué les enfants-là. Hein? En suivant même leur life, tu sens qu'elles sont bien éduquées. Tu as vu ce que Diddy Stone a fait avec son père? C'est pour la première fois que j'ai vu que, oh, j'ai dit que cet enfant est impoli. Hein? C'était Diddy Stone. Hein? Mais pourquoi on n'a pas continué à faire des vidéos? On a fait une fois. J'avais fait seulement une fois. Diddy Stone, il faut arrêter, tu es impoli. Il y a Kofi qui est passé, il dit, c'est mon sang, laisse-la. C'est son droit, c'est son père. Moi, je me souviens, je me suis déjà attaqué à mon père une fois. Hein? Parce qu'elle a crié sur ma maman. Et moi, j'étais là, j'ai crié sur mon père. Hein? J'ai crié. J'ai crié, je lui dis que ça soit la première et la dernière fois. Mon père. Et quand j'ai crié comme ça, elle m'a regardé, elle m'a dit, maman, excuse-moi.
Je suis la 7e. Je ne suis même pas la première. Il a 11 enfants. Je suis la 7e. Je l'ai vu crier sur ma mère. J'ai crié sur mon père. Je n'ai jamais crié sur quelqu'un comme ça. Je lui ai dit, toi, il faut arrêter. Il m'a regardé. Il m'a fait un sourire. Il m'a dit, maman, merci. J'arrête. Il est entré dans la maison. Parce que un enfant peut seulement faire sortir tout ce qu'il a devant son père. Parce que c'est la seule personne qui peut te comprendre. Même dans la Bible, Dieu dit que vous-même, les parents du monde, vous ne pouvez jamais donner à vos enfants une pierre à la place d'un pain. À combien plus fort moi, Dieu. Donc, un père, tu peux cracher sur son visage. C'est la seule place où j'enlève ma rage. Parce que je sais qu'il n'y aura pas un conflit. Il n'y aura pas un conflit. C'est juste chez mon père et chez ma mère, chez mes parents, que je peux dire n'importe quoi. Même chez mon mari, j'ai souvent des réserves parce que c'est un enfant de quelqu'un aussi. Mais chez mon père, chez ma mère, là, je peux enlever toutes mes rages. Et ils ne viendront jamais sur la toit. Parce que je sais qu'ils ne viendront jamais. Jamais. De venir traiter ton enfant de complice, tout ça là, c'est... J'ai pas compris ça. En tout cas, franchement, moi, j'ai pas compris ça. J'ai pas compris ça. En tant que père, j'ai pas compris. Keina peut faire n'importe quoi sur toi. Tu n'as pas vu Kofi? Est-ce qu'on continue encore à parler de Didiston? Son père nous a montré que c'est mon sang. Il faut arrêter. C'est ma fille. Parce que si tu n'arrives pas à dégager tes colères devant ton père, tu vas les faire chez qui? Chez ton mari? Chez ta femme? Il est aussi un enfant de quelqu'un. C'est pour la première fois dans ma vie que je vois un parent. Et ce parent-là, c'est une star. C'est un modèle de nos enfants. Qui vient se mettre à Sokoli, à Lati, et porte ses lunettes pour venir se mettre devant l'écran pour nous parler de ses enfants. Qui bloquent. Quand il faut quelque chose qui n'est pas bien, il bloque ces enfants-là. Mais fais-les en privé quand même, mais pas venir avec ça sur les médias. La fille de Ferregola avait fait des bêtises. Mais tu n'es pas obligé d'appliquer ça. Mais en tant que modèle, tu ne peux pas venir avec n'importe quoi sur les médias. Tout ce que tu parles, c'est surveillé. Il y a les gens qui t'aiment, que même tes gestes. Moi, je vois sur TikTok, sur les médias, il y a des gens même qui marchent comme Fali, qui parlent comme Fali, qui laissent leur barbe comme Fali, qui font des trucs comme toi. Tu es un modèle, tu ne peux plus te comporter de n'importe comment. Tu dois tout surveiller. Et pour les faire, il faut payer les gens pour les faire à ta place. Qui vont te les montrer comment les stars maniaques, ça se vit. Parce que c'est toute une vie, les stars maniaques. C'est une vie. C'est toute une vie. Tu peux punir tes enfants comme tu veux. Personne ne te l'empêche. Mais ne viens pas avec ça sur les médias. Joue même à l'hypocrisie. Viens dire que non, tu vois, ce sont mes enfants, je les aime, tout ça. Ça console quand même les gens. Les gens qui te prennent comme modèle, ils vont dire, ah, si Fali Poupa aime même les enfants qui l'injurient, à combien plus fort mes enfants juste qui se bagarrent entre eux. Tu vois? Cette histoire de Kofi Olomide là, ça a tiqué beaucoup de parents. Hein? Parce qu'il a bien réagi. Et jusqu'à présent, la fille a continué à faire n'importe quoi avec son père. Vous avez déjà vu Kofi vienne et puis dire quoi que ce soit? Non. Ferregola, il a presque le même succès que toi. Il a le même succès que Fali Poupa. Mais pourquoi Fer a réagi dignement comme un vrai papa responsable? Parce qu'il sait qu'il y a les fans qui le regardent. Il y a certaines de ces fans qui ont aussi des enfants, qui ont aussi peut-être têtis, mais ils vont voir comment leur modèle réagit dans telle situation. J'étais tellement déçue que je n'aime même pas faire cette vidéo
une vidéo sur cette histoire en Lingala, parce que là, je vais déborder. On s'arrête au niveau de mon faux français là, d'aller faire à Lingala. Parce que si je fais à Lingala, je vais déborder. Je voulais rester dans les cadres comme ça, ouais. Sans exagérer, sans déborder, quoi. C'était ridicule. Et ça montre combien plus fort que dans les stars de notre communauté, ils n'ont pas encore atteint les niveaux des stars. Ils peuvent avoir un peu d'argent, mais ils ont encore des difficultés de faire sortir l'argent pour engager les gens qui vont encadrer leur star maniaque là. Ça se paye très cher. Engager les gens, même vos femmes là, qui passent en train de préparer les mangoutou, les mandoudou, il faut qu'on les encadre parce que ce sont des femmes de grandes stars. Si vous ne voulez pas dépenser pour ça, mais laissez vos femmes à la maison, comme Ferrego là, comme la femme de Ferrego là, Aigle jaune. C'est une autre manière aussi d'aider son mari, de rester dans l'ombre. Parce que vous savez, une femme de quelqu'un, c'est l'autre version de la personne. Kofi Ayembango, si tu vois deux personnes marchent ensemble, ou ils sont tous les deux bêtes, ou ils sont tous les deux intelligents. Et quand vous voyez une femme d'une grande star comme Fally Ipupa, qui est dans les stades de Brazzaville, là, avec son caméra comme ça, c'est pas digne, quoi. Pour moi, c'est ridicule. Excusez-moi les mots. Pour moi, c'est pas digne. C'est pas une façon de soutenir son mari, non. 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 Soutenir quelqu'un, c'est dans les domaines. Mais quand vous laissez vos seins, quand vous faites n'importe quoi, quand vous marchez avec des PD, je sais pas, vous l'aidez à quoi? Vous êtes la deuxième version de cette personne-là. Parce que quand quelqu'un accepte de vivre ensemble avec une femme ou un homme, quelqu'un qui te voit dans tes moments de faiblesse, quelqu'un qui te voit dans le moment où tu dors, il peut même te tuer. Tu dors, tu sais pas là où tu es, mais elle est à côté de toi. Et puis tous les jours. Donc c'est une version de toi qui connaît ta vie privée, qui connaît même tes moutakala. Et toi, tu es une grande star. Cette dame-là ou cet homme-là doit avoir une manière de se comporter. Parce que c'est autre version de toi, de cette star-là. Et les femmes de nos stars-là, parfois je regarde, je dis, aïe, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Ce que Fally a fait, il va payer ça. Parce que, vous savez, les enfants sont des anges. Aucun enfant n'a demandé à venir dans telle famille. Un enfant a besoin d'aide parce qu'il n'est pas capable à se payer ses frais académiques, ses frais scolaires, à se payer à manger. Il est dans un moment, les enfants, ils sont dans les moments de faiblesse. Et les enfants, Dieu est toujours à leur côté. Et quelqu'un qui humilie un enfant, il le paye toujours. À combien plus fort un papa qui humilie ses propres enfants? Nos stars congolais, cherchez les gens pour vous encadrer. Payez. Il paraît que vous avez l'argent. Il faut payer. Ça se paye trop cher, je sais. Mais il faut payer. Arrêtez de vous trimballer avec vos amis d'enfance là. Qui sont là en train de faire des jalolis. Mobutu, tu as bien parlé. Fally n'a pas bien parlé.
Fally est allé casser l'œuf sur le média, sur la toit. Fally est allé exposer son royaume sur la toit. Fally est allé montrer au monde entier qu'il est incapable de gérer sa maison. Fally est allé montrer au monde entier qu'il n'est pas un papa responsable. Fally est allé montrer au monde entier qu'il n'a pas la capacité de taper sur la table, de dire c'est fini. C'est moi le père, c'est moi qui ai le dernier mot. Il est allé montrer au monde entier que regarde comment je suis faible. Regarde comment je ne suis pas capable. Regarde comment je suis rancunier. Regarde comment je ne sais pas gérer ma maison. Fally, il y a les gens qui ont fait les enfants avec quatre femmes. Hein? Mais il te gère. Moi, j'ai un oncle là. Il a fait les enfants avec 4 femmes. Mais il te gère. Et les 4 femmes, au moment où ils ne sont plus ensemble, et les 4 femmes et les enfants. Il y a des pères qui savent les faire. Il suffit juste de savoir distinguer, séparer les boulots et les privés. Ton problème, c'est quoi? Tu mélanges tout. Parce que tu n'as personne pour t'encadrer. Tu as les bouboules, comment on appelle ces gens-là? Qui chassent toujours les maniquets, tout ça. Tu as les gens avec qui les maris de Nana, Nana Boudouga. Regarde les gens. Les gens avec qui tu as fait l'école primaire. Même pas l'humanité. C'est les gens comme ça, avec qui tu te promènes, toi, une grande star de la communauté francophone. Tu te promènes avec les gens avec qui tu as fait l'école Makelele ensemble. Et ils sont là juste pour te suturer un peu d'argent. Pour profiter de tes relations. Ils ne savent pas comment gérer les stars maniaques. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Ça s'apprend. Il y a des gens spécialistes. Regarde toutes ces bêtises que Harry et Meghan ont fait. Sur le royaume de Maman Elisabeth. Mais regarde comment on gère ça. Comment on a géré ça. Aujourd'hui, on est où? Tout est fini. On engage les gens qui savent gérer ces problèmes-là. On les engage. Et ils sont payés trop cher. Regarde l'interview de Kim. De Jim, comment on l'appelle? C'est notre fils ici. Maître Gims. Tu sens il y a l'intelligence à l'intérieur. Tu sens qu'on a travaillé ça avant qu'ils viennent passer à l'interview. Et c'est ça une star. On ne parle pas de n'importe quoi. Surtout côté privé, il faut toujours faire attention. Parce qu'on n'a pas besoin de ta vie privée. Ça fait toujours enflammer, ça fait toujours énerver. Parce que on t'aime pas par rapport à ça. Il faut nous éviter. Même si tu es conflictuel, garde tes conflits là-bas. Ne viens pas avec ça sur les médias. Parce qu'on t'aime, ce n'est pas par rapport à ta vie privée. Vos femmes là vous font sortir dans les cadres de la musique pour vous amener n'importe où. Pour vous amener dans leur conflit, de montrer qu'ils sont les femmes des stars. Dans leur truc des femmes quoi. Et vous acceptez ça. Vos femmes là vous font sortir dans les cadres de la musique. Pour vous amener dans leur conflit de femmes. Pour montrer aux autres, c'est moi la femme de Fally, c'est moi. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de la musique de Fally. Ou ta femme elle travaille avec toi dans le domaine, ou elle se met à cacher, elle fait ses histoires. Elle fait aussi ses business. Il y a des femmes de stars qui font leur business, comme la femme de Maître Gims. Elle fait ses business, qui n'a rien à foutre avec son mari. Ou tu joues comme un aigle jaune.
tu supportes ton mari en coulisses. Tu ne peux pas venir et puis tu fais le contraire à la musique. Et à la fin, vous dites que c'est les gens, les jaloux. Il n'y a pas de jaloux. Vous n'avez pas de bons conseillers. Parce que quelqu'un vraiment qui a les gens qui l'encadrent, qui encadre sa star maniaque, ne peut pas venir faire une émission bête comme ça là que Fally a fait. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on dit dans la Bible, hein, avant de parler, il faut tourner la langue. Parce que ce que nous faisons sortir dans nos bouches, c'est ce qui montre qui nous sommes réellement, l'intérieur de nous. Les nous là, c'est à partir de ce que nous faisons sortir dans nos bouches. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas parler que parler. Moi, le silence de Fally, depuis que cette histoire a commencé, je me disais, ok, peut-être, hein, il nous prépare quelque chose de bien. Ou peut-être il va envoyer quelqu'un. J'attendais quelque chose comme ça. J'attendais quelque chose de positif. Des belles filles comme ça, là. Elles sont belles plus que toutes les filles des stars de Congo. Ces deux filles-là. J'attendais quelque chose de spécial, quoi, venant de Fally. Parce qu'on a parlé pendant presque 2 ans. Il ne réagissait pas. Je me suis dit, ok, nous avons nos choses à faire. Hein. J'avais pris la décision d'arrêter, hein, moi-même. Je me disais, ok, on attend. Ok, on attend. Et tu viens nous montrer que tu étais vraiment nul. Que tu nous faisais attendre pour rien. Que tout ce qui se passe, tout ce qui se dit pendant 2 ans, c'est toi qui es l'auteur. Et c'est ce que tu es venu nous prouver. Il n'y a pas de problème de jalousie là-bas. Comment un père peut toucher aux enfants? Regarde combien de femmes que tu as fait pleurer ces jours-là. Toucher aux enfants. Toucher aux innocents qui n'ont pas demandé d'être nés. Toucher aux enfants. Le pauvre. Toucher aux enfants. Tes propres enfants encore. Scandale. Tu es venu nous montrer que tout ce qui se passait, tout ce cabal, tu es l'organisateur. Qui vous dit qu'aux médias, là, il y a des juges? Il y a un tribunal là-bas? Si la toi ici, il y a des tribunaux. Comme je suis en train de parler là, est-ce que j'ai pas de problème? J'en ai plein. Est-ce que je peux venir exposer ça ici? Non. Pourquoi? Qui va me donner la solution? Qui va me donner la solution? Fally Ipupa est venu nous prouver que tout ce qui se passait, tout autour de cette histoire, de ces enfants, c'est lui l'auteur. Au début, quand j'avais suivi ça chez Mida la Taylor, oh, Coloqué m'a dit ceci, qu'il faut insister, que Keina c'est l'enfant de Pierre. Moi, je me disais, mais ça ne peut pas être vrai ça. Un père, on est en Europe quand même. Si tu doutes d'un enfant, va faire le ADN et puis c'est tout. Et je n'ai pas crié à tout ça là. Et c'est puis ce jour que Fally est passé faire cette émission, je me dis, aïe! Ah donc c'était lui l'organisateur de tout ça? Comment ça un père? Comment un papa peut organiser un tel crime pour ce pauvre innocent enfant? Et puis tu me demandes de prendre un stylo et une feuille. Et on doit noter. On note quoi? Les bêtises. Toi, tu sais, il y a des enfants qui font des dégâts, Fally. Il y a des enfants qui font les dégâts. Hein? Mais aucun père, aucun parent, aucune famille ne rejette pas l'enfant. Je vais te parler d'une histoire. Mon mari, je l'avais trouvé avec 2 enfants. Sa fille, sa première fille, elle nous a présenté en 2018. Nous présente un fiancé. Les 2 travaillent à la banque. Et elle et son
son mari. Son mari, maintenant, c'est le directeur, c'est son chef. Fiançailles, fiançailles, fiançailles. Oh, oh, oh. Vous savez, en Europe, les Blancs ne sont pas comme nous. Donc, comme c'est mon mari qui a des possibilités plus que les parents de son fiancé, c'est mon mari qui a tout organisé, les mariages. Fali, il faut écouter cette histoire. Ou les fans de Fali, écoutez. La fille de mon mari, qu'il a fait avec sa première femme, elle s'appelle Inza. Inza vient, ok, regarde, c'est mon fiancé, papa, on doit se marier. Papa, donc mon mari a tout organisé. Des zéros à la fin, des 1 à la fin. Un mariage qui a fait presque 3 jours. Tout organisé. Vous pouvez vous imaginer, à la fête de mariage, son père, mon mari, a offert un cheval. Parce que les deux là, leur hobby c'était faire le cheval. Ma fille, la fille à mon mari et son fiancé. Donc le week-end, il préférait faire le cheval. Mon mari a fait un cadeau de cheval. Imaginez, c'est en Europe. Mon mari a tout organisé la fête. Sans exagérer, ça a coûté dans les 100 000 euros. Je le dis, Dieu m'écoute. Presque 100 000 euros. Le mariage est passé, tout le monde était content. Le samedi, le vendredi, on était à la... Comme il n'y a pas le mariage coutumier ici, en Europe, on était à la commune le vendredi. Le samedi, on a organisé une grande soirée. Plus de 500 personnes, parce qu'ils travaillent à la banque. Hein. Je pars cassé. Plus de 500 personnes, une grande fête organisée par les papas de la fille. Il faut écouter cette histoire. Et les cadeaux et tout, c'était nous. Grande fête. Et la nuit de noces, après le mariage, c'est mon mari encore qui a préparé les nuits de noces. Ils sont partis en Italie. Nous, on est restés dans la fête à 4 heures. Leur vol était à 7 heures. Moi, comme je ne prends pas l'alcool, c'est moi qui les ai amenés à l'aéroport. Nous, on est restés en train de danser et ils sont partis en Italie. Le dimanche matin. Pour leur une semaine de noces, de nuit de noces. Payé par le papa de la fille, qui est mon mari. Papa de Inza. Plus de 100 000. Mais le mariage là n'a pas fait 72 heures. Je vous jure, c'est la tombe de mon père. Mais si c'était Fali, je crois qu'il allait inviter tous les journalistes. Ils sont allés aux nuits des noces. C'est moi qui les ai amenés à l'aéroport en 2018. Dimanche. On est rentré dimanche après-midi à la maison, cassé, fatigué, on dormait, on était fatigué. Mardi, très tôt le matin, c'est lui qui sonne chez nous, c'est la fille. Elle est venue, elle s'est mise à genoux en train de pleurer. Papa, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Il y a quoi? Je veux plus de cela. Il y a quoi? Je veux plus. Je veux rien de récupérer. Je vous dis, la fille a dit qu'il ne veut plus de ce mari-là. Qu'est-ce qu'il a vu en Italie? On ne sait pas. Papa a supplié. La fille a dit, je ne parlais pas, mais je ne veux plus de lui. Qu'est-ce qu'il t'a montré? Oh papa, je ne vais pas vous le dire, mais je ne veux plus. Et les cadeaux qu'on a déjà amenés chez eux à la maison, parce qu'ils habitaient déjà dans une même maison. Et les cadeaux et tout est resté. Le mariage n'a pas eu lieu. La fille là aujourd'hui, elle continue à travailler sans le mari. Après un mariage qui nous a coûté au moins 100 000 euros. C'est pour dire à quelqu'un que les enfants peuvent faire des histoires que toi-même parfois tu regardes et tu dis waouh. Mais comme c'est un enfant, on accepte. Parce que toi, le Dieu de cet enfant, c'est cette terre. Tu ne peux pas venir donner. Quand tu viens donner les rapports maintenant aux médias, tu viens donner à qui?
Quand toi, son Dieu de cette terre ici, tu n'arrives pas à l'encadrer. Tu viens donner maintenant un rapport à qui? Je me suis posé la question. Maintenant, Fally voulait qu'on lui donne raison, qu'il a raison. Sa fille est allée défendre contre lui au tribunal. Mais alors, il est allé parler contre toi au tribunal. Et après, il n'est plus ta fille parce qu'il est allé parler. La question que tu dois te poser, la question que toi tu devrais te poser, comment arriver au niveau où ma fille me déteste? Et qu'est-ce que je peux faire pour que ma fille ne puisse pas me détester? Comment on est arrivé là-bas? Qu'est-ce qui a fait que Keina aujourd'hui est allé témoigner contre moi? Des questions comme ça, c'est toi qui devrais prendre un papier, c'est toi qui devrais prendre une feuille et puis un stylo. Et tu commences à écrire. Si tu avais des vrais conseillers, si tu avais les gens qui savent comment les Star Maniacs ça s'est fait, ils devraient te demander toi, au lieu de nous demander nous, qui gèrent bien nos maisons, qui ont nos enfants, qui gèrent bien nos enfants, au lieu de nous demander nous de prendre un stylo et une feuille pour écrire, c'est toi qui devais prendre une feuille chez toi à la maison avant de te laver pour venir faire l'émission là. Tu devais prendre une feuille, un stylo. Tu commences à te poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Keina me déteste? Et comment je peux faire pour récupérer ma fille là qui m'aimait? C'est des questions comme ça que tu devais te poser avant de nous poser, nous, les femmes et les parents responsables. Avant de nous demander, nous, les parents responsables, de se poser ces questions-là. Tu devais te poser toi-même des questions. Tu prends un stylo. Avant de te laver pour venir faire l'émission, tu devais prendre un stylo. Tu prends une feuille, tu commences à écrire. Tu dis, comment on est arrivé ici avec ma fille? Qu'est-ce qui a fait que Keina est allée au tribunal parler contre moi? Ou, je ne sais pas, défendre, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Comment on est arrivé au niveau que Keina... Parce que moi, j'ai fouillé, je n'ai pas vu une émission là où Keina a parlé mal de Fally. Aucune émission. Au contraire, elle fait la promotion de son père. Elle prend des bonnes paroles dans les chansons de son père. Elle poste ça. Keina a beaucoup de fans, hein, de followers. Elle poste ça dans son Instagram avec la chanson de son père. Au contraire, c'est la fille que tu es venu exposer là. Elle fait la promotion plus que la femme que tu as à la maison, qui étale ses seins. Ta fille fait les promotions de ta musique plus que Nana. Elle poste toujours les parties bien émotionnées dans tes chansons. Elle poste ça avec tes photos. J'ai pas vu là où la fille t'a injurié. Aucune vidéo, hein. Mais il faut aller maintenant regarder ce que Didi Stone fait avec Kofi, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein. Didi Stone fait chier Kofi. Mais c'est sa fille. Elle va faire comment? Nous tous, nous avons des enfants qui nous font. Moi, quand je te dis ce que ma fille me fait, tu ne peux pas imaginer. Hein? Mais c'est ton enfant, tu ne peux pas le jeter. C'est ta responsabilité. Si elle se comporte comme ça, c'est que c'est toi qui a loupé quelque part à l'éduquer. Moi, j'ai honte parfois si ma fille fait quelque chose de mauvais. J'ai honte même que les gens écoutent. Parce que c'est moi qui n'a pas bien éduqué. C'est moi son Dieu, c'est cette terre. Si elle fait des bêtises, c'est moi qui ai raté quelque part l'éducation. Fally, c'est toi qui devais prendre un stylo et une feuille et écrire comment je suis arrivé ici avec ma fille. Qu'est-ce qui a fait que j'arrive là? Tu devrais chercher la source. Hein? Tu devrais chercher la source de cette histoire. Comment je suis arrivé ici avec ma fille? Au niveau où elle commence à aller témoigner mal sur moi. Et la réponse, ça sera que tu n'as jamais été là pour eux. Tu n'as jamais été là pour ta fille. Je connais beaucoup de gens qui se sont séparés avec leurs femmes, mais ils encadrent les enfants. Hein. Les papas viennent toujours. Hein. Papa est là pour ses enfants. Surtout les blancs. Et un blanc, tu peux le tuer pour son enfant. En tout cas, les blancs, que Dieu le bénisse. La majorité des blancs. Parce qu'ici, nous sommes dans la démocratie, pas de la majorité. La majorité des blancs, même si vous haïssez comment ces enfants,
mon mari avec son ex. Bon, et vous connaissez les Blancs, on s'attend et puis tout et tout. Il n'y a pas la guerre. Mais malgré ça, le monsieur s'occupe de ses enfants comme si la maman n'existait pas, quoi. C'est chez nous les Congolais qu'on dit, je ne peux pas donner l'argent aux enfants, leurs mamans vont manger. Mais c'est normal, c'est leur maman, c'est normal. Que tu le veuilles ou pas, elle va manger. Il faut la donner. Parce qu'elle ne peut jamais manger cet argent seule sans donner aux enfants. Et c'est pourquoi les Blancs vont voir dire, hein, les Blancs ne sont pas comme nous. Les Blancs protègent les enfants. Regarde, ils protègent même nos enfants, les enfants des Africains. On les protège ici. Si tu as des enfants, on te considère autrement dans ces pays des Blancs. Parce qu'un enfant, c'est un innocent. Il a besoin d'aide. Il n'a pas demandé d'être né. Humilier un enfant qui a un avenir comme ça. Cette histoire va coller ta fille toute sa vie. Même les Marcossis là, ses amis vont dire, votre papa vous bloque parfois pendant 3 mois, quoi. Quand tu postes quelque chose. Comment un père, tu peux bloquer ton enfant qui a l'âge de 20 ans parce qu'il a posté quelque chose dans son... Donc, les enfants là n'ont pas la paix, quoi. Les enfants là, que ce soit les enfants de Nana, que ce soit les enfants de Niki, donc ils n'ont pas un père pour les protéger, quoi. Moi, mon père, c'est mon ami. Avec lui, je peux faire tout ce que je veux. Quand un enfant sait déjà que nous, on n'a pas grandi comme ça. Nous, on n'a pas... Mais toi, tu parles de nous. Tu es né quand? 1975, ici, 78. Ça fait combien des années? Plus de 40 ans, tu parles aux enfants. Nous. Le monde évolue. Les enfants d'aujourd'hui, là, les enfants d'Android, là, tu vas les parler de votre période, là on t'appelle les Mbunda pour envoyer les messages. Vous êtes sérieux, Fali? Chaque génération a sa privilège, voilà, comment on dit. Chaque génération a son avantage. Leur avantage, c'est ils sont gâtés, c'est tout. Ils sont gâtés, ils ont la possibilité de parler avec les parents, même par vidéo, même faire leur live. Tu ne peux pas empêcher tes enfants de faire du n'importe quoi, de jouer de leur jeunesse dans leur page. Ils doivent toujours faire attention. Il ne faut pas que papa me bloque. Il ne faut pas que papa me... Tu fais ça pourquoi? Parce que tu as un peu de moyens. Que tu fais souffrir tes enfants comme ça. Parce que si tu étais le Fali de Makelele, je ne pense pas que tu allais faire ça avec tes enfants. Tu le fais parce que tu as un peu de moyens ou comment? Comment tu peux faire souffrir tes propres enfants? Quand tu les bloques comme ça, là, donc tu ne donnes rien. Si tu étais encore Makelele, tu allais commencer à les bloquer comme ça, tu es sûr? Il allait crier sur toi. Respecte les enfants. Il faut les respecter. Il ne faut plus venir raconter l'histoire de ta famille. On n'en a pas besoin. On aime notre famille qui danse, qui joue bien, qui frappe à beaucoup de portes, qui sait chercher des contrats. Notre famille qui chante l'amour. Notre famille sa mélodie là, il y a tout à l'intérieur. Notre famille là qu'on a besoin, qui joue la musique. On n'a pas besoin de connaître Fali qui crie sur ses enfants. On n'a pas besoin de connaître cette version de Fali là. On n'en a pas besoin. On t'a connu par rapport à la musique. Aide-nous à rester avec ces versions de la musique. Ta vie privée n'intéresse personne. Tu nous as choqués. Tu as choqué toutes les femmes. Tu as choqué tous tes parents. Tout le monde qui est parent, il était choqué. Tu as choqué le monde entier. Un père qui vient parler de n'importe quoi sur ses enfants. Et ça qui m'a choqué un peu, ta fille qui a déjà vingtaine, à l'âge, elle a une fille, elle est comme ça, elle est fière de son père. Un père qui est une star. My God, my God. Et toi, tu viens l'humilier comme ça là. Toi, tu crois, qu'est-ce qu'ils vont penser ses amis? Ils vont rigoler, ils vont dire, ouh, ça c'est quel papa? Oh, c'est le père là qui nous montrait. C'est le père là qui fait la promotion. Il poste la musique de son père. Son père vient dire blablabla, qu'elle est contre son père. Oh,
Aucun enfant qui peut être pour son père si le père et la maman ne s'attendent pas. Aucun enfant du monde. Ça doit être un enfant sorcier. Tous les enfants du monde sont pour leur maman. C'est la maman là qui a porté l'enfant là pendant 9 mois. Tu veux qu'ils viennent montrer le mécontentement de ce que sa maman a dit à la télé? Donc tu voulais qu'il fasse la même bêtise comme toi? Mais Keïna a l'air intelligente. Toi, tu crois que Keïna n'écrit pas sur sa mère? Sur votre histoire là? Mais elle ne peut pas manifester ça comme ça quand même. Un enfant qui est né en Europe ici, et elle a fait les bacs, elle est à l'université. Tu la demandes de passer aux médias comme toi tu l'as fait. Toi, tu es un enfant de ma. Quel est le mais c'est pas elle, hein? Tu demandes à l'enfant là de venir sur le média pour parler contre sa maman. La maman qui l'a fait grandir. La maman qui l'a porté pendant 9 mois. Nous sommes dans le pays de Matrioka. Et tu veux que l'enfant là vienne dénoncer sa mère sur les médias. Un enfant qui fait le droit à l'université. Un enfant qui a fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Un enfant qui est né dans ce pays de Matrioka. Hein, papa? Juste parce que tu as un peu de sous ou quoi? Aucun enfant ne peut pas faire ça. Quand toi tu chantes que c'est Nana qui t'a fait mère, qui t'a fait père pour la première fois, toi tu t'attendais à quoi? Que Niki vienne t'applaudir? Il va dire que ses enfants sont des orphelins. Et considère les enfants comme des orphelins parce qu'il n'y a personne pour les défendre. Pendant 2 ans, Marie-Laure, la maman là qui est le bonobo là, crie et injurie tes enfants, humilie tes enfants. Tu ne viens même pas parler, même pas dire un mot. Tu veux que leur maman dise quoi? Parce que c'est le papa qui est le lion de la famille. C'est le papa qui est le roi de la famille. C'est le papa qui vient finir des problèmes comme ça. C'est le papa qui vient taper sur la table. C'est le papa qui vient défendre. On a vu avec Fali, on a vu avec Ferré. Tu n'as jamais fait ça. Au contraire, au lieu de venir défendre tes enfants, au contraire, tu viens, tu fais une chanson où tu chantes que c'est Nana qui t'a fait père avec Marco 6. Oh, Keïna, c'est l'aîné. Tu voulais quoi? Que Niki applaudisse? Que Niki vienne te faire des éloges? Quand tu humilies ses enfants comme ça, quand tu humilies sa fille de 23 ans comme ça, cette fille-là, elle est à l'âge de flair. Là où une fille est fière de ses parents, là où une fille est fière d'elle-même. Tu l'as humiliée. Donc tu as obambi à ma belle, tu as bamba ta propre fille à ma belle. Et tu ne veux pas que leur maman vienne dire que il faut comprendre ça. Que leur papa dit que c'est Nana qui l'a fait pour la première fois père. Donc mes enfants je les considère comme des orphelins de père. Elle avait raison de dire ça. Toute femme peut dire ça. Et tu enlèves des tatous et puis tu viens nous donner des explications. Vous croyez qu'ici, c'est les médias, ici, là, il y a des juges? C'est dans quel tribunal? Le tribunal média ou quoi? Que toi, en tant qu'une star, un modèle de la communauté, un Mobutu, un kaki, oh, tu prends ton temps de te laver chez toi, de porter tes lunettes, mettre cravate et tout, pour venir parler de tes enfants, comment tu les bloques, comment tu effaces leur nom si tu tatous. Voilà, qui t'a demandé tout ça là? On vous demande de chercher les gens qui vont encadrer votre star maniaque là. Je sais que c'est cher, mais il paraîtrait que vous avez de l'argent. Cherchez les gens pour vous encadrer. Si vous n'avez pas la sagesse, engagez les gens. Les Beyoncé que vous comparez là, ils ont des gens comme ça. Les maîtres Gims là, ils ont des gens. Tu écoutes les Dadju, tout ce que Dadju dit. Parce que les gens là, ils savent qu'ils sont des gens, ils sont modèles. Ils ne se permettra plus de parler de n'importe quoi sur les médias. Parce qu'il y a des gens qui les prennent comme des princes, comme des modèles. Ils choisissent des mots. Quand Maître Gibbs te parle, tu sens qu'il est concentré. Toi, tu es trop agité, Fali. Tu es trop agité. Si tu ne sais pas parler, cherche quelqu'un qui va venir passer et puis parler à ta place. Il faut payer les gens. Il y a les gens qui le font.
Il y a les gens qui les font pour les stars, qui ne savent pas parler comme toi. Tu es trop agité. Tu connais, fais ta musique, tu le fais très bien. Tu es sorti de 0 à héros, bravo. Mais tu ne peux pas venir humilier ta famille. Cette version de ta famille, on n'en a pas besoin. Parce qu'on t'a aimé, pas à cause de ta famille, on t'aime par rapport à ta carrière. On t'aime par rapport à ta musique. On t'aime par rapport à cette capacité, les talents, ton talent. On t'aime par rapport à ça. Laisse-nous déguster cette version de toi. Arrêtez de nous montrer que tu es trop faible comme ça là. Arrêtez de nous montrer que tu es trop irresponsable comme ça là. Arrêtez de nous montrer que tu es trop agité comme ça là. Arrêtez de nous montrer que tu es papa irresponsable jusqu'à ce niveau-là. Arrêtez de nous montrer que tu bloques tes enfants. Arrêtez de nous montrer que tu fais souffrir et les Marcosis et les Keina. Arrêtez de nous montrer ça. On n'en a pas vraiment besoin. Épargne-nous ça. On a connu les Fally qui jouent bien sa musique. Qui ne se fatigue, infatigable. Tu l'attends, il est au Canada. Lui là, il est en concert à Brazza. Lui là, il est je sais pas, à Tanzanie, je ne sais pas où. Les Fally là, vous les trouvez, il est. C'est Fally là que nous voulons. C'est lui qui est star. C'est lui à qui on a accepté, on a dit oui, ça c'est notre star. C'est lui qui représente les drapeaux congolais partout dans le monde. C'est les Fally, ces versions-là que nous voulons. Ta vie de faiblesse là que tu nous as montré là. En tout cas, que ce soit la première et la dernière fois de nous montrer ça. On n'en a pas besoin, franchement. C'était tellement ridicule. C'était ridicule. C'était tellement ridicule. Maintenant, après ton interview là, j'ai compris pourquoi même Nana, elle est trop agitée comme ça là. Elle n'a pas sa paix. Et c'est comme si elle n'est pas sûre d'elle. On ne comprend rien. Donc, elle aussi, on regarde bien. Il y a je crois que l'autre fois, tu viendras aussi nous dire comment tu bloques aussi Nana. Parce que c'est pas normal. Je crois peut-être qu'il y a des vidéos qu'elle fait juste pour toi parce que tu l'as bloqué aussi. Quand tu bloques tes propres enfants, combien plus fort une femme? Donc, elle-même aussi, elle souffre. J'ai eu pitié même à Nana là. Je commence à comprendre maintenant ses réactions aussi. J'ai l'impression que parfois elle ne te voit pas aussi, tu l'as bloqué. Et c'est comme ça qu'elle passe aux médias et fait n'importe quoi pour te montrer qu'elle vit quand même sa vie. Arrêtez de nous montrer cette version privée là. Arrêtez de nous décourager. On aime ta musique. Nous aimons cette version là des Fally fort. Les Fally qui touchent partout. Les Fally qui essaient d'ouvrir des portes, même là où il n'y a pas de portes. Les Fally qui est le premier à faire ça. Les Fally qui partent même dans les réunions je ne sais pas, de tous les stars du monde, même si on ne l'a pas invité. On a vu combien de fois on t'arrête, mais tu passes. Dans les cannes des stars maniaques, des stars du monde. On t'a vu plusieurs, 2 fois, 3 fois, que tu entres dans les cannes. On t'arrête, mais tu passes quand même. Un Fally comme ça, un Fally courageux comme ça là. C'est ce que nous voulons. Un modèle pour nos enfants. Arrêtez de nous montrer ta version là de saleté là. C'était trop sale, trop vulgaire. C'était trop sale. C'était pas bien à voir. C'était vraiment trop sale. Arrêtez de nous montrer ces versions-là. Et puis, ne crois pas que tu es spécial. C'est pas, être star, ça ne signifie pas être spécial. Tu as un talent que tu exploites et Dieu t'a aidé que les gens acceptent ça et on te fait avancer. C'est tout. Tu n'es pas aussi spécial que Marco Sisto. Tu n'es pas aussi spécial que Keina. Tu n'es pas aussi spécial que moi. Tu n'es pas aussi spécial que toutes les femmes. Chacun a son talent. Toi, tu as découvert ton talent et tu l'as exploité. Avec l'aide de Dieu, tu es arrivé là où tu es arrivé. Tu n'es pas aussi spécial que tout le monde. Être star, ça ne signifie pas être spécial. Il faut rentrer 2 pieds sur terre, Fally.
avec la famille. La famille, on dit toujours, nous les Africains, nous disons, la famille est sacrée. On ne touche pas à la famille. Et le maître de la famille, c'est le père. C'est lui qui met l'ordre dans la famille, c'est le père. Il n'y a pas il y a une autre personne. Gère tes deux femmes-là. Gère tes enfants. Moi, je parlais souvent avec Niki. Niki n'est pas compliqué, hein. Je parlais tout. Quand le problème là a commencé, je parlais parfois des heures et des heures avec Niki. Elle n'est pas compliquée, la femme là. Elle a des mentalités des femmes européennes. Franchement, c'est une européenne à la peau congolaise, quoi. Parce que Fally, tu vois les jeux que tu fais avec Niki là. Si c'était une Congolaise qui est née grandie au Congo, hein? Tu vois les jeux que tu fais là. Même les nanas là. Tu vois les jeux que tu fais avec Niki. Avec Nana, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Tu es chanceux de faire les enfants avec une femme comme ça. Elle t'a donné les papiers. Tu as détruit sa jeunesse. Elle n'a pas eu le temps d'étudier beaucoup par rapport. Elle te supportait. Tu l'as connue, elle avait que 16 ans. Elle n'était même pas encore majeure. Pense même à ça. Avant de les humilier, avant d'humilier ses enfants, pense à ça. Tu sais l'histoire là que tu fais avec Niki là. Si c'était Nana, on n'allait pas être là où on est. Ça allait être grave. L'histoire de Niki, tu as vraiment de la chance. Tu es tombé sur une femme qui a grandi. Niki, moi je parlais avec Niki au début. Niki, même en privé, te défendait. Niki, c'est quelqu'un qui aime la paix. Elle est colérique. Quand les gens comme ça, les gens qui ne parlent pas beaucoup sont comme ça. Elle est colérique. Quand elle se fâche, elle crie sur tout le monde. Mais elle est tellement douce, la femme là. Et puis, elle n'a pas le problème avec Fally. Je ne sais pas pourquoi on la mêle. On la met toujours. J'ai parlé des heures et des heures avec la femme là. Moi, quand je parle avec quelqu'un, une fois, je la connais. La chance que tu as, Niki n'a pas grandi en Afrique. Fally, si Niki, c'était une fille qui est venue avec les dinguis, elle arrive en Europe, elle te donne des papiers. Hein? Tu l'enceintes. Son enfant te donne les papiers. Tu deviens une star. Parce que toi, tu n'es pas comme tous les papas là qui laissent les enfants pour aller faire les safonnages. Hein? Toi, quand on ouvre la télé, tu es là. Donc, tout le temps, on te voit. Et on te voit, on voit, tu montes dans les jets privés et tout. Mais tes enfants n'ont pas peut-être l'argent pour payer les frais académiques. Et tout. Tu sais, tu as la chance hein, d'avoir Niki. Tu as la chance. Tu fais toutes ces bêtises-là parce que c'est Niki. Elle est trop douce. C'est une blanche à la peau congolaise. Niki, c'est une blanche à la peau congolaise. Même sa façon de voir les choses, même ses réflexions, quand tu écoutes, tu dis waouh. Elle ne réfléchit pas comme nous. Et Fally connaît ça. Fally profite maintenant de ça. Parce que les Africains, c'est comme ça. Quand tu es trop bon, on dit trop bon ton couillon. On dit que ah, qu'est-ce qu'elle va me faire. C'est quelqu'un qui crie et puis elle oublie. Elle crie et puis elle oublie. Elle n'est pas rancunière. Elle ne sait pas. Donc c'est une blanche quoi. C'est une blanche. C'est comme si tu t'es séparé avec une blanche. Et de ce comportement, caractère-là que tu profites pour la maltraiter avec ses enfants. Fally, si c'était une Congolaise qui est venue comme nous tous, on est venus en Europe là. Hein? Niki est venu à 3 ans en Europe. Donc c'est un enfant d'ici. Fally, si c'était une Congolaise, comme les nanas, si c'était Nana, que tu fais les jeux que tu fais avec Niki là, d'humilier ses enfants comme ça là, ces jeunes filles. Ah, Fally. Même ta maison là de Kinshasa, on allait brûler. Hein? On allait envoyer des... Comment on les appelle ici? On allait envoyer les PD pour venir brûler ta maison. Hein? Tu as la chance comme c'est Niki. Hein? Tu as la chance comme c'est Niki. Tu vois? Tu as la chance comme c'est Niki. Tu profites de son bon cœur. Tu profites de son comportement européen. Quoi. Tu profites de ça. C'est que Niki supporte même, mais moi je ne peux pas. Je peux pas. Humilier mes enfants comme ça, à la télé. Ah, ya.
Humilier mes enfants à la télé comme ça, là. Non. Mais elle, c'est comme une blanche. J'ai parlé beaucoup avec la fille, là. C'est une blanche à la peau noire. C'est une blanche. Elle s'en fout. Et puis, je m'en fous. Et puis, voilà. Elle est comme ça. Voilà. Elle ne veut même pas insister sur Fally. Elle n'insiste même jamais sur Fally. Jamais. Tu vois. Mais ça fait mal. Ça fait tellement mal de voir ce qui s'est passé. Je vous aime beaucoup. Je voulais faire une petite vidéo comme ça concernant cette histoire. Je n'ai pas voulu faire ça en lingala parce que j'allais peut-être déborder. En français, comme je cherche les mots là, j'ai eu l'impression que ça va quoi. Au lieu que je déborde, je parle, je reste dans les cadres. Vous comprenez? So, das war's. Tschüss. Habt ihr schon was gesagt? Ach so. Vorsicht, ich bin jetzt noch bereit.